Salam, salam, outsiders, la famille, il faut qu'on soit sérieux, ceci n'est pas un débrief, c'est un coup de gueule. J'ai envie de parler de plein de choses. Premièrement, soyons très sérieux, l'Argentine vient de jouer là, tout de suite face à la Colombie. On m'a dit Drake curse, on m'a dit Stan, tu agis comme Drake, etc. J'ai fait, ok, il n'y a pas de problème, je vais mettre le maillot de la Colombie. Mais malgré ça, les mecs, ils ont perdu. C'est incroyable. Franchement, il y a des choses que je ne comprends pas. À un moment donné, il faut qu'on m'explique. Cette équipe-là, pourquoi elle joue aussi mal? Pourquoi ils sont tous nuls? C'est pas possible. Dès qu'ils arrivent en équipe nationale, ils deviennent tous aussi nuls les uns que les autres. Angel Di Maria, première mi-temps, incapable d'aligner une accélération. Incapable de faire la différence une fois. Agüero, Messi, les deux en première mi-temps, on dirait ils ne se connaissent pas. On dirait jamais ils n'ont parlé ensemble. On dirait ils ne dorment pas dans la même chambre. On dirait Messi, il n'y a pas 2 jours, on ne nous a pas fait une photo où est posé, mon ami est en train de dormir, je fais une blague. On dirait l'un n'est pas le parrain de l'enfant de l'autre. Mais franchement, putain, comment est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait? 90 minutes durant Agüero, Messi, mis à part 2 talonnades à un moment donné, j'ai rien vu d'eux. Franchement. Mais cette équipe-là, elle est trop nulle. Tactiquement parlant, ils ne proposent rien. Mec, il n'y a même pas de connexion. Mais c'est pas possible, vous êtes sérieux, vous? Mais je te dis, mec, j'ai vu des U10 jouer mieux que ça. Franchement, Coupe du Monde féminine, on va être très sérieux. Le niveau de la Coupe du Monde féminine, tous les matchs jusqu'à présent ont été meilleurs que l'Argentine-Colombie là. Toutes les équipes qui ont joué jusqu'à présent ont joué mieux que l'Argentine aujourd'hui. Parce que franchement, l'Argentine aujourd'hui, ce qu'ils ont proposé, c'est un fiasco. C'est une honte. Leur milieu de terrain là, Rodriguez, Lo Celso et puis Paredes, ils ont fait exprès. Mais franchement, quand j'ai vu le 11 Colombien, j'ai dit ils vont les tuer. J'ai dit les Colombiens vont les tuer. Leur milieu de terrain là, ils ont fait exprès. Paredes, il est incapable en club, en équipe nationale, dans toute sa vie, il est incapable d'aligner une passe. Franchement, de créer la différence. Sur tous les... Paredes s'est fait dribbler combien de fois par Cuadrado? Combien de fois Cuadrado est passé? Combien de fois Cuadrado est passé? James, il vient, paf, paf, il passe devant Paredes. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte, franchement. Le boy Rodriguez, là, il vient d'où? En toute honnêteté, Lo Celso, oui, c'est un joueur mignon au Betis, il a fait une très bonne saison, etc. Mais à lui tout seul, il ne peut pas tenir le milieu de terrain. Mais franchement, les Argentins, des fois, ils font des choses, tu ne comprends pas. Défensivement parlant, l'Argentine a-t-elle déjà produit un grand défenseur? Question que je me pose. Cambiaso, Mascherano, je sais pas, mec. Walter Samuel ou je sais pas, mec, je cherche Zanetti, je cherche des grands défenseurs. Moi, je parle quand je suis né, hein. Je dis après les années 90. Je parle pas des années 80 là où les Maradona étaient en train de nous blaguer, etc. Je parle des vraies années là. Quand même, franchement, soyons sérieux. Vous avez vu en fait un grand défenseur argentin sortir ces dernières années. Franchement, Otamendi, on va être très sérieux, c'est une fraude. Nicolas Otamendi, il joue bien. Oui, quand il a Fernandinho devant lui, quand il n'y a pas de 6 devant lui, le mec il est fébrile comme jamais. Otamendi aujourd'hui, tu as l'impression que tu souffles, il tombe. Mais c'est pas possible. La pression que les mecs leur ont mis, Falcao, 90 minutes durant, il met la pression. Zapata, il rentre, il les achève. Non mais franchement, cette équipe-là, elle est trop nulle. Tagliafico, tu le fais jouer sur le mauvais côté. En fait, moi, il y a des trucs que je ne comprends pas. Franchement, j'ai de l'Argentine, ils vont nous rendre tous fous. Ici, nous tous, on kiffe le foot. On aime Messi. On veut aider Messi. Franchement, il faut aider Messi. Mais Messi, lui aussi, on ne peut pas l'aider. Parce que Messi, il ne pète pas de câble. Je dis, moi, en fait, en première mi-temps, j'aurais pété un câble. À un moment donné, j'aurais dit aux gens, mais respectez-nous sur le terrain, faites quelque chose. Messi ne pète pas de câble. Il marche, il est posé. Non, franchement, aujourd'hui, ces Argentins-là, ce qu'ils ont proposé, on va être très sérieux. Je ne vois pas dans quel monde ils vont gagner la Copa América. On va être très sérieux. Franchement, il n'y a pas de Drake curse, de Stan curse ou de quoi que ce soit. Parce que là, pour qu'ils gagnent la Copa América, il faut un miracle. Il faut littéralement un miracle. Seront-ils capables de le faire? À mon humble avis, je ne le crois pas. Aujourd'hui, ils se sont fait défoncer par les Colombiens qui ont, ma foi, très bien joué. James, avant que tu saches qu'il sait jouer au foot, il arrive en Colombie. En fait, lui, il n'y a que le peuple colombien qu'il respecte. Lui, je te dis, tu sais, en Colombie, c'est eux qui avaient tué le gars Escobar, là. Le gars qui avait marqué contre son camp en Coupe du Monde. Tu vois, il y avait une Coupe du Monde, je pense que c'est 94 ou un truc comme ça, je me rappelle pas. Il faut aller vérifier. Mais Escobar, il avait marqué contre son camp, il est rentré, on l'a tué. Je te dis, en Colombie, il rigole pas avec ça. Donc, James, j'ai l'impression que lui, dès qu'il est en Colombie, il joue bien. En fait, tu vois, quand les gens disent que Messi, il quitte le Barça, il capte plus le Wi-Fi, il est déconnecté. Je dis, James, il arrive en Colombie même, il est dans le 4G, LTE 5G. Je te dis, Huawei, il est connecté comme jamais. James, aujourd'hui, la passe décisive qu'il fait au petit Martinez, la transversale, elle est parfaite. Martinez, sa finition, j'en parle même pas. Il est tellement bien rentré à la passe de Muriel que franchement, le boy, il a fait le taf. Franchement, les Colombiens aujourd'hui, ils ont fait le taf. Ils méritent leur victoire. Les Argentins, ils sont nuls. J'ai dit, c'est des tocs argentins. Le Brésil s'est géré 3-0 face à la Bolivie. Ils se sont gérés, il n'y a rien à dire. Neymar n'est pas là. Et je vous ai dit, sans Neymar, ils vont encore mieux jouer. Hier, franchement, Neres. Oh, Neres, ouais, Neres, s'il vous plaît. Mais vous avez vu Neres hier? Vous avez vu Neres hier?
Mais Neres, c'est un tueur. Il est trop fort, Neres. Neres est trop fort. Il est trop précis. Il est trop dangereux. Il est trop létal. Il n'y a rien à dire. Richarlison, il faisait un bon match. Miskin à lui. Franchement, le petit là n'a pas de chance. Il faisait un bon match. Et là, il rentrait Everton. Mais Everton, franchement, c'est un tueur. On va être sérieux. Everton, lui, il court, bip, 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 pouf, il part. Pouf, il part. Et la vitesse à laquelle il a commencé à courir dès qu'il est rentré, je me suis dit, lui, s'il a une bonne frappe, il va la mettre. La preuve, bonne frappe, il la met directement. Coutinho, toute la saison, je vous ai répété la même chose. Coutinho joue bien quand? Quand il joue en 10. Combien de fois je l'ai dit ici? Moi, je suis fatigué. Je parle, on ne m'écoute pas. Coutinho, il joue bien quand il joue en 10. Libéré. Fernandinho, Casemiro, les deux ensemble, s'ils sont motivés, je dis bien s'ils sont motivés et qu'ils se gèrent, franchement, les deux, ils sont... C'est muraille de Chine. Après, c'était la Bolivie avant, donc il ne faut pas s'enflammer. Mais hier, ils ont fait un très, très bon match tous les deux. En fait, les deux, c'était vas-y frère, monte, je gère. Toi, tu montes, moi, je gère. Non, vas-y. Non, j'y vais pas. Non, vas-y. Discuter entre eux, littéralement, c'était presque la politesse, tellement ils étaient disciplinés au milieu de terrain. Ça a donné toute la liberté à Coutinho devant. Le mec a fait le taf. Coutinho a mis un doublé. Je dis Coutinho en 10, c'est un tueur et c'est là où il joue son meilleur football. Aujourd'hui, ce Brésil-là, je le dis, Thiago Silva, Marquinhos derrière, ils sont gérés. Daniel Alves, on lui a donné le brassard, donc il ne peut plus déconner, il est sérieux. Franchement, Felipe Luis sur le côté, on l'a vu avec l'Atlético, c'est un tueur. Franchement, cette équipe du Brésil-là, elle est à domicile, elle n'a pas de pression de Neymar. Cette équipe-là, elle peut jouer collectivement, magnifiquement, très très bien ensemble. Firmino en pointe, il joue, il dézone, il se fait plaisir, il a une connexion, Ça m'a rappelé Firmino, Coutinho de Liverpool hier. Ils étaient trop chauds ensemble. Trop chaud, tu vois. Donc, du coup, ces Brésiliens-là, franchement, je les regarde, je me dis, ils sont ensemble. Ils sont chez eux. Ils peuvent le faire. En toute honnêteté. En tout cas, une chose est certaine, ils jouent mieux que les Argentins. Bon, la famille, on m'a dit, Stan, tu vas où? J'ai dit, je vais au Caire. I don't care, je vais au Caire. Donc, du coup, on va aller au Caire très, très bientôt. Les Lions de la Teranga sont arrivés au Caire. Comme j'ai dit, cette Coupe d'Afrique-ci, je ne supporte pas les Lions de la Teranga. Je supporte toutes les autres équipes, sauf les Sénégalais. Bonne chance à eux, sincèrement. Je t'ai dit, Stan Curse, Drake Curse. Je fais attention maintenant, en toute honnêteté, même si aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas marché. D'un autre côté, il faut qu'on soit sérieux, la famille. On m'a dit, Stan, tu vas où? Je répète encore une fois, je vais au Caire. Inch'Allah, on se capte là-bas. La famille, soyez prêts. Les débriefs seront chauds. On va s'amuser, on va se faire plaisir. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Très bientôt, je ferai une vidéo sur la Coupe du Monde féminine. Parce que la Coupe du Monde féminine, franchement, je vois des actions, des matchs, ça me fait plaisir. On va être très sérieux. Il faut qu'on arrête d'être misogyne. Les mecs, gérez-vous. Le football, ça n'appartient pas qu'aux gars. Mais non. Non, sincèrement, les demoiselles là, elles se gèrent, mec, des bêtes de match, des bêtes de frappe. Moi, j'ai vu les Italiennes là, c'est que des filles de la Juve, faut qu'ils se gèrent. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, sincèrement, la FIFA aussi doit parler. Il y a des trucs qui se font chez les filles, c'est pas normal. Les gars, ils ont ramené toute l'équipe de la Juve, ils ont fait une équipe nationale avec ça. Évidemment, ils vont gagner. Les filles, ça fait comme toute la saison, elles ont joué ensemble, tu vois. Mais en toute honnêteté, d'un autre côté, il y a des choses dont il faut parler. Il faut parler quand même des Américaines qui ont tapé les Thaïlandaises 13-0, du but contre son camp de la capitaine française à la Maestro Kimpembe. Bref, il y a tellement de choses que j'ai envie de dire durant dans les prochains jours. Donc, du coup, on se capte très bientôt. Un nouveau débrief spécial Coupe du Monde féminine. On va se faire plaisir quand ils vont finir leur match du premier tour. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On m'a dit, Stan, tu vas où? J'ai dit, avec ou sans partenaire, je vais au Caire. Tous outsiders.